Le phare garde en mémoire dans ses pierres, je pense, l'âme de tous les gardiens de phare qui se sont succédés depuis sa mise en service en 1835. Donc, certes, je suis parfois seul physiquement, mais le phare est habité par des tas de personnes dans lequel, et pour lesquelles ils ont travaillé. Et il est également habité par tous ceux qui, au large, ont vu ce phare et qui parfois leur ont sauvé la vie. Donc on n'est jamais complètement seul dans un phare. Jamais complètement seul. Et puis ensuite, c'est un premier temps de sérénité. J'ouvre le phare, je suis tout seul. Il n'y a plus de bruit humain. On n'entend que la mer, le vent. Et ma journée démarre en fonction de l'arrivée des touristes, des gens qui travaillent au phare, qui viennent me rencontrer. Et la journée commence jusqu'au soir, au moment où je donne 2 tours de clé pour fermer le phare et rentrer chez moi. Alors je m'appelle Hervé, c'est mon prénom, Hervé Cocoin. Je suis ici en tant qu'agent d'accueil au phare de Gatteville et je travaille sur ce phare depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Alors j'ai eu beaucoup de chance d'obtenir ce poste au phare de Gatteville. Il faut dire que j'habite au village, à Gatteville, à 5 minutes en vélo. Donc pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir déjà habiter dans cette région du Cotentin. Et de travailler ici au phare me permet de retisser, en fin de compte, des liens historiques, culturels, avec ce que j'ai mis de côté durant toutes ces années. Et puis par ailleurs, c'est un environnement bien spécifique, le Cotentin. Quand vous venez ici, vous pouvez tout de suite différencier la haute et la basse Normandie. Le Cotentin est tout à fait intéressant de ce côté-là, puisque on trouve aussi bien un littoral, on trouve un bocage à l'intérieur, tous ces champs qui sont entourés de bois, hein, ce qu'on appelle le bocage, pour freiner le vent sur les cultures et les élevages. Et puis l'histoire depuis la préhistoire, l'arrivée des Vikings ici sur Gatteville. Et d'ailleurs, si ça peut être une clé pour comprendre ce qu'est le Cotentin ou la Normandie, quand vous entendez ville, ça n'est pas l'origine romaine villa, mais ville, en Normandie, c'est une origine finnoise, hein, du royaume du Danemark à l'époque, et qui veut dire la place. Ville égale la place. Et Gatteville, c'est Gatti-ville ou Cati-ville, la place de Cati, le viking qui s'est implanté ici. Voilà. Donc c'est toutes ces choses, moi, que je redécouvre avec un plaisir immense à travers mon séjour au phare. Donc pour parvenir jusqu'en haut du phare, il faut gravir donc 365 marches, comme autant de jours dans l'année. Il y a 52 fenêtres, comme autant de semaines. Et enfin 12 paliers, comme autant de mois dans l'année. Donc voilà, c'est un ouvrage absolument remarquable. Et le phare est un ancrage pour les marins, bien sûr, mais également pour toutes les personnes qui vivent dans les environs. C'est un lieu absolument magique. Alors, raconter une journée exceptionnelle ou très différente d'une autre, ce serait très difficile parce qu'il n'y a jamais une journée
qui ressemble à la précédente. J'ai accompagné une personne qui se sentait claustrophobe dans le phare, donc je l'ai prise par la main, j'ai monté les escaliers avec elle une première fois, elle a souhaité redescendre, je suis remonté une deuxième fois, et la troisième fois elle est montée jusqu'en haut. C'est un enfant de 3 ans qui n'était jamais monté à 75 mètres au-dessus de la mer et qui a aperçu des dauphins, et quand il est revenu, il avait les yeux mais écarquillés. Donc des micro-événements, enfin voilà, d'avoir aidé à sauver de la noyade quelqu'un qui était parti se baigner devant le phare et qui partait dans le courant. Donc j'ai eu du mal à trouver une bouée avec les militaires en s'y est repris à plusieurs reprises, mais bon, nous sommes parvenus à le sortir de l'eau. C'était in extremis, hein, avant qu'il parte jusqu'en Angleterre d'ailleurs. C'est le papy qui va emmener son petit-fils. Le papy a 85 ans passés. Et il me dit, je voulais absolument remonter une dernière fois avec mon dernier arrière-petit-fils. C'est des choses extraordinaires qui sont simples et de la vie courante, mais qui me font dire quand je rentre chez moi, waouh, j'ai vécu quelque chose de fort avec et pour toutes ces raisons.